ait pu occasionner 3 coups d'État militaires dans notre pays et peut-être quel antidote on pourrait avoir. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une volonté unanimement partagée dans notre pays, plus jamais de coup d'État au Mali. Cela a été dit par les voix les plus autorisées. J'y joins la mienne parce qu'un coup d'État militaire, c'est toujours un aveu d'échec. Alors, on tente de donner beaucoup d'explications pour légitimer, pour expliciter, pour condamner. L'important, c'est que faire pour que ça n'arrive plus. Parce qu'aujourd'hui, il y a une grande inquiétude. Le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, des tentatives avortées en Guinée-Bissau, tentatives avortées au Cap-Vert, tentatives avortées au Tchad, tentatives avortées en Gambie. Il ne faudrait pas que le coup d'État soit comme la Covid, transmissible. Il faut en sortir et en sortir définitivement. Pour ce qui nous concerne, et cela se trouve dans nos documents fondateurs, ceux de 1992, quand on mettait en place le CENI, l'antidote, c'est l'opinion publique. Parce que lorsqu'il y a une opinion publique formée, informée, vigilante, forte, on hésite à commettre des abus. Et quand on se permet de commettre des abus, immédiatement, on est remis à sa place. Ça n'attend pas une sédimentation, une cristallisation. Ça se règle au coup par coup. Malheureusement, nous n'avons jamais su constituer cette opinion publique au Mali parce qu'elle doit venir d'où? Principalement de la société civile. Oui, il existe une société civile qui assume ses missions. Mais il y a une société civile qui fait antichambre dans les salons du pouvoir. Et à partir de ce moment, le rôle de sentinelle vigilante n'est plus assumé. Ce rôle de sentinelle vigilante, c'est aussi la presse, et essentiellement la presse, qui doit se professionnaliser pour dénoncer, pour amener à corriger, et pour faire en sorte que nul ne se dise que je peux faire des choses inacceptables à l'abri, sans qu'on ne le sache. Donc, ensemble, construisons cette opinion publique qui va empêcher les gouvernants de commettre des abus, et si abus il y a, de les arrêter immédiatement. La deuxième question, qui porte sur la liberté de la presse, et qui me demande si ce qui se passe aujourd'hui est ce que j'ai souhaité. La perfection n'est pas du domaine de l'humain. Oui, au Mali, depuis 1992, il y a une liberté de la presse. Mais il y a aussi des insuffisances. Il y a des abus. J'en ai beaucoup parlé dans mon intervention liminaire en souhaitant très clairement que chacun d'entre nous s'engage pour deux choses. Pour préserver la liberté de la presse
pour travailler pour une presse économiquement viable, mais aussi en disant que la presse elle-même a une très grosse responsabilité. Elle doit s'auto-réguler. Il faut que chaque journaliste ait une paire bleue du jugement des pairs. Le jugement des pairs doit être plus pesant que celui de la justice. Que ton collègue dise, et que la juge dit, je le condamne à 3 mois de prison, moi je préfère 3 mois de prison, mais que mon collègue me dise, toi tu n'es rien, tu mérites d'aller à la poubelle. Donc voici un certain nombre de conditions pour faire en sorte que la presse, tous les jours, se développe un peu plus, parce que dans ce domaine comme dans d'autres, la liberté, la démocratie, ce n'est jamais une science exacte. On ne peut pas apprécier à un instant T pour dire c'est fini. C'est par nature évolutif. Boukari Daou me dit, si tu es président, on verra, le pouvoir c'est le bon Dieu. Est-ce que la presse sera d'être les dénoms de la farce démocratique? Je pense qu'il ne faut pas attendre d'être président pour avoir des convictions et pour poser des actes. Moi, j'entends souvent, quand il y a des campagnes, beaucoup de candidats dire « Quand je serai président, voilà ce que je ferai ». Mais je vous invite à toujours leur demander « Mais avant que tu sois président, qu'est-ce que tu as fait ?» Cette question est essentielle. Chacun a un parcours. Personne ne viendra dire « Quand je serai président, je vais mal faire ». Tout le monde dit « Quand je serai président, je vais bien faire ». Mais quand même, passez-nous au scanner politique, pour savoir si ce que nous disons s'adosse à un vécu. Et c'est là que nous pouvons aller vers une évaluation objective et non vers des promesses fallacieuses. Alors, Boukari me rappelle qu'au cours d'une interview que je lui ai accordée, je lui ai dit, je répète, que si demain on prouve que j'ai touché à un demi-centime des biens publics, que j'ai eu des comportements répréhensibles, que je me suis éloigné de la voie de l'honneur et de la dignité, que je quitterai la politique. Oui, Boukari, je le répète, à haute intelligence voix. J'ai choisi une voie qui n'était pas la plus facile, qui n'est pas la plus facile. Au moment où je vous parle, je n'ai pas un compte bancaire en dehors du Mali. Je n'ai pas une brique en dehors du Mali. Tout ce que j'ai, c'est ici. À partir de ce moment, ce que je fais est pour nous. Je n'ai jamais vécu de subsides d'État. Après, ici, j'irai travailler dans mon cabinet, ce qui me fait vivre. Et ça, c'est des grands problèmes dans notre pays. La politique n'est pas un métier. Quand on fait de la politique un métier, quand on en vit, il faut savoir que la politique, c'est comme les saisons. On le voit, ça change. Et quand ça change, si tu n'as que ça, Africa d'abord dans la... Amadou Salah Touré demande si je veux continuer à lutter pour la démocratie aussi longtemps que Allah subhanahu wa ta'ala me donnerait les forces morales, physiques et spirituelles. Je souhaiterais qu'il ne soit pas dit voici un ancien militant. Jamais. Jamais. Maintenant, le cas Fousséni Sissoko,
sont bien informés, ces journalistes. Ils doivent savoir que ces dossiers traînent quelque part dans mon cabinet d'avocat. Si j'acceptais de le prendre, c'est que je crois en son innocence. Sinon, je lui aurais dit que la cause est perdue, que ce n'est pas la peine qu'il reste là. Je ne peux pas en dire plus. Le dossier est en instruction. Mais je crois en son innocence. Et je pense qu'il y a complot. S'agissant du cas de l'ACEP, je ne vais pas me défausser en disant que je vais donner la parole au président de la maison de la presse. Il nous a accueillis avec son discours de nous sommes vos Djatigi ici. Permettez aux Nanguais de ne pas s'immiscer dans les affaires de la famille, sinon on va lui dire d'aller dormir dehors. D'ailleurs, j'ai entendu le président des jeunes du CENI, Mamoud Touré, et son complice et secrétaire général, Ali Mouro, régler la question avant moi. Et ils ont parfaitement raison. Daouda Sangaré de l'Indépendant me demande si le président de la transition a la légitimité et ou la légalité de soumettre à référendum un projet de nouvelle constitution. Je pense que dans ce que l'on fait dans la vie, il faut être cohérent. Parce que quand on sort de la cohérence, on entre dans les... Il faut rester cohérent. Moi, je comprendrais que quelqu'un se lève et dise, et je pense que si quelqu'un le dit, je me battrai si on touche à un seul de ses cheveux. Je ne reconnais pas la transition. Je ne reconnais pas les présidents de la transition. Je m'oppose à tout ça, je ne suis pas d'accord. Mais j'ai beaucoup de peine à convaincre que quelqu'un dise, je soutiens la transition. Je suis d'accord avec le président de la transition qui soit avec le collègue qui soit président de la transition et dire maintenant, on va lui contester ou bien il va être le président à compétences variables. C'est un problème que moi je ne comprends pas. Si je pense qu'il ne doit pas pouvoir faire ça, je ne vais pas le reconnaître comme chef de l'État. Et j'assumerai. Mais ne pas avoir le courage d'assumer le refus de ne pas le reconnaître chef d'État. Mais de lui dire malgré tout, voilà, en fonction des circonstances, il y a un manque de cohérence. Et voilà, c'est pour des choses comme ça que les citoyens nous en veulent. Restons cohérents, restons logiques. Quelque part, j'allais dire, soyons courageux et assumons nos positions de A à Z. Malik Diallo, sur le projet de révision constitutionnelle, en général, et sur le volet laïcité, le CENI de Fassori Ouattara appartient à deux regroupements, est membre de deux regroupements. Le Front pour la sauvegarde de la démocratie et le mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques. Beaucoup de gens nous disent toujours, on ne vous a pas entendu vous prononcer tel point. Alors même que ces deux regroupements se sont prononcés sur ce point. On peut le faire. Mais, ce que vous avez dit, on va la voir Nambala, on s'exprime par le canal de ces regroupements où nous avons fait le libre choix d'appartenir, d'être là. Et eux, quand ils s'expriment, nous considérons que nous nous sommes exprimés parce qu'on nous demande de donner notre point de vue et ce qui sort nous engage tous. Je voudrais juste dire que sur toutes ces questions, on s'est donc exprimé. Il arrive aussi quelquefois, quand la situation le requiert, on s'exprime en tant que parti politique pour amplifier le message délivré par le ou les regroupements. En l'occurrence, nous avons dit, ce projet de constitution a des faiblesses, parfois des incohérences. Pire, parfois certaines dispositions peuvent nous conduire à une crise politique. Nous avons attiré l'attention là-dessus. Nous avons fait des propositions de correction.
nous ne savons pas ce que l'équipe de rédaction finale va faire. Nous verrons le produit définitif. S'agissant de la laïcité, je crois que le débat est compréhensible dans un pays où nous sommes croyants, au moins à 99%. Croyants musulmans, croyants chrétiens, nous sommes très nombreux dans ce pays et on doit s'interroger. Mais ce qui se passe, c'est que ancienne colonie française, nous continuons encore à réfléchir sur les grandes questions à travers les prismes français. Quand on parle de laïcité, on voit en général la laïcité à la française. Honnêtement, que moi j'assimile à l'irréligiosité aujourd'hui. La laïcité, il y a la conception française qui dit à toutes les religions, éloignez-vous de nous. Il y a la conception américaine de la laïcité, où l'on voit même sur les billets écrit en Dieu nous croyons, où le président prête serment sur le livre saint de sa croyance. Qui va douter que c'est un pays laïque? Mais ce sont des choses qui ne sont pas imaginables en France. Il y a la conception turque, où il y a une prédominance d'une religion qui respecte d'autres. Quand il y avait les débats ici sur le code de la famille, beaucoup de gens ont découvert avec stupéfaction qu'au Maroc, on peut se marier sous l'empire des lois juives, légalement reconnues au Maroc. C'est ça la laïcité. Donc je suis un adepte, convaincu, indécrottable de la laïcité, mais pas la laïcité qui rejette les religions, c'est l'irréligiosité, mais de la laïcité qui intègre les religions, qui se tient à égale distance des religions, qui même aide les citoyens à assumer leurs obligations religieuses.